Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce dimanche de juin 2020. C'est avec une grande joie que je vous retrouve depuis la semaine dernière. Je vous avais partagé combien j'avais été éprouvé, même attaqué par rapport à la préparation de ce message, parce qu'il y a quelque chose de bon, de merveilleux, quelque chose qui vient du ciel dans quelques instants. Restez bien accrochés. Je voudrais juste saluer toutes les personnes qui sont là aujourd'hui en ligne. Un grand merci. Vous êtes très très nombreux de toutes les régions de France et particulièrement on veut avoir un petit clin d'œil pour la région de Lyon. On vous aime. Merci, soyez bénis, puis n'hésitez pas à mettre sur le chat, sur YouTube, d'où vous êtes. On est très heureux de vous saluer avec toute l'équipe pastorale, l'équipe technique ici. On aime savoir que vous existez, on prie pour vous, on est avec vous, vous êtes avec nous, c'est formidable. Une petite chose, c'est également le premier dimanche où on est libéré de cette notion de confinement. Alors, je salue également tous ceux qui sont présents ici sur place à MLK, sur inscription. Un grand bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous. On est prêt à louer, on est prêt à adorer. C'est quelque chose qui vient de Dieu parce que notre péché a été effacé. La semaine dernière est une journée claire de libération. Alors, on va juste dire à Dieu, Saint-Esprit maintenant, puisque tu nous as libérés, viens dans ce lieu, on t'aime. Tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je veux me vanter que de la croix, mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes, en lui mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, non, non, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière. Oh! Alors tout en nous veut t'adorer ce matin, ô Éternel. Tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Dis-lui ce matin. Tout en moi veut t'adorer. Pour qui tu es et ce que tu fais. Oui, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Ô Éternel, tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. 1, 2, 3, hey! Alors c'est le temps de célébrer, c'est le temps de louer, car il nous arrache de la mort et nous ramène à la vie. Hey! Oh! Alors tout en nous veut l'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Que tout le monde entre, je t'adore. Tout en moi veut t'adorer. Jésus, Jésus, Jésus. Tout en moi veut t'adorer. Tout en nous t'adore, ô Éternel. Pour qui tu es, ce que tu fais. Ce n'est plus moi qui vis, mais
C'est Christ qui vit en moi, Christ qui vit en moi. Alors genoux ton nom, ô éternel. Alors genoux ton nom, ô éternel. Seigneur, tout en nous répond à ta présence ce matin, tout en nous se tourne vers toi. Nous voulons prendre ce temps pour honorer ton nom, te mettre au centre de nos vies, encore une fois reconnaître ta Seigneurie, notre Dieu, notre Père. Alors que nous faisons monter nos louanges vers toi, alors que ces chants, ces mélodies résonnent dans nos maisons là où nous sommes encore ce matin. Je prie que ta présence, encore une fois, inonde nos maisons. Ta présence inonde nos vies. Toute la louange te revient, notre Dieu, notre Père.
devant toi. Nous te redonnons toute la louange, tout l'honneur qui t'est dû. Et viens souffler sur nous, encore et encore. Esprit du Dieu vivant, Esprit de Dieu, inonde mon cœur et mon âme, encore et encore. Esprit de Dieu, brûle en moi comme une flamme. Esprit de Dieu, souffle en moi ta liberté. Esprit de Dieu, oui, viens faire ta volonté. Et j'ai qu'une prière pour ma vie, pour ta vie, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Et vous savez, la semaine dernière, on avait commencé ce combat entre d'un côté notre nature charnelle sous l'emprise du péché qui nous tire, et d'un autre côté la loi, cette arme qu'on avait reçue en Moïse et qui finalement est ingérable parce que la loi, le péché s'enroule autour et te bloque. Et la semaine dernière, comme l'apôtre Paul, on était arrivé au point de dire « Mais qui me délivrera de ce corps de mort ?» Parce que la loi les interdit, il ne faut pas ceci, fais pas cela. Ça ne m'empêche pas de pécher en fait. Et je vous avais donné une nouvelle merveilleuse, c'est qu'il y avait un nouvel espoir et que Jésus est venu et à la croix, il a séparé, il a détaché le serpent, il a cloué et il a gagné sur la mort. Il a dit, il a dépouillé les puissances et les autorités, les a livrés publiquement en spectacle par le triomphe de la croix. Et le jour où tu as confessé tes péchés, c'était peut-être la semaine dernière ou c'était peut-être cette semaine, c'est peut-être aujourd'hui, et tu l'amènes à la croix, il y a un nettoyage, l'ancien corps, l'ancienne nature, elle est dépouillée. Waouh! Waouh! Et cette réalité, c'est l'apôtre Paul qui nous la partage, mais qui, toi, moi, peut-être, avons eu cette libération de la croix, mais le péché, il se pointe à nouveau. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas l'attendre avec une arme de la loi, avec un commandement, avec un ordre, avec un interdit. Non, 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 mes amis. Je vais proposer quelque chose d'autre dans ma vie. La volonté de Dieu passe par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la nouvelle force que Dieu nous donne. Donc d'un côté, il y a l'emprise du péché. Et d'un autre côté, maintenant, il y a l'Esprit. Et l'Esprit a remplacé la loi. Et l'Esprit a des désirs diamétralement opposés, nous dit Galates, aux œuvres de la chair. Donc ils vont se battre entre l'emprise d'un côté et l'Esprit. Le combat fait rage. Et ce combat me fait penser à Star Wars. Et ça me fait penser à cette guerre, non pas des étoiles, mais cette guerre des esprits. Entre d'un côté un esprit de péché qui essaye de m'amener à la mort et l'esprit de vie qui m'amène à Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Alors je vous propose ensemble de lire sous un générique un peu bien connu, ce que nous dit Romains 7 et 8. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans une galaxie pas si lointaine, c'était chez toi. Voici le deuxième épisode des guerres intérieures. Cet épisode est le suivant, le réveil de la force. Le Saint-Esprit est avec toi, la force est avec toi. Tu as beaucoup mieux que tout ce que tu pourrais rêver. La loi a laissé la place à l'Esprit. Alors on lit ensemble. Les mauvais désirs excités par la loi ont agi dans mon être tout entier. Je ne comprends pas ce que je ne fais, disait la semaine dernière l'apôtre Paul. Il dit, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi et elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et voici, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit nous donne la vie dans l'union à Jésus-Christ. Elle nous a libérés de la loi du péché et de la mort, car ceux qui sont conduits par l'Esprit sont des fils de Dieu. Waouh! Fils de Dieu! En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Waouh! Waouh! Quelle réalité formidable! Vous savez,
être libéré du péché, ça ne suffit pas. Être libéré du péché, ça ne suffit pas. Il faut apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit. Voici le thème d'aujourd'hui. La semaine dernière, la croix. Je suis libéré du péché, nettoyé. Maintenant, je vais apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit pour que le péché ne puisse plus se réinstaller. Aujourd'hui, le deuxième épisode, le réveil de la force. Voici ce que nous dit l'apôtre Paul. Il nous dit, car la loi de l'Esprit, verset 2, qui nous donne la vie dans l'union par Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et c'est étonnant parce qu'il y a le mot dépendance. Et le mot dépendance, la semaine dernière, il était associé à l'emprise du péché. Alors, j'ai bien aimé cette citation de Samuel Olivier avec qui j'ai travaillé ce message. Voici ce qu'il dit. Il dit, le péché te fait croire que tu es indépendant. Mais en fait, tu es esclave. Alors que la loi de l'Esprit, elle réclame ta dépendance, mais en fait, elle te libère. Waouh, vous avez vu le paradoxe? Il y en a une qui te fait croire que tu es libre et qui te rend esclave. L'autre te dit, sois dépendant de moi et tu verras quelle liberté est extraordinaire. Alors, premier point, l'attraction de la force. L'attraction de la force. Ensemble, si vous voulez bien, on va lire le verset 5 qui va s'afficher sur vos écrans. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Donc il y a une tension. Il y a le verbe tendre, il est 2 fois là dans le texte. Les hommes livrés à lui-même tendent vers ce qu'est l'homme livré à lui-même. Vous vous rappelez la semaine dernière, je vous ai présenté, regardez-le ici, vous avez un homme livré à lui-même. Mon ancienne nature, remplie de péché. Et ça va m'attirer. Et d'un autre côté, cette semaine, j'apprends. Bienvenue Saint-Esprit. Je présente mon Saint-Esprit. En tout cas, tu vas l'imager. Et vous voyez, j'ai une tension. Mes mains sont prises et je suis équilibré entre ces 2 forces. D'un côté, la force de l'emprise, le péché, et d'un autre côté, la force de l'esprit. Et d'un côté, je vais vers Dieu. Et vous voyez l'homme là, le vieux là, lui il n'est pas content parce qu'il devient prisonnier. Et il va essayer de me retirer pour dire non, je ne veux pas que tu ailles vers le Saint-Esprit. Donc je suis au milieu. C'est à toi de choisir à qui vas-tu soumettre ta volonté. Quand vous priez, dites notre Père, que ta volonté soit faite dans mon cœur. Waouh! Je n'ai pas de meilleure illustration pour vous le montrer que de vous proposer ceci. Regardez. Il y a quelques années de cela, j'écoutais un message du pasteur T.D. Jakes de l'église Potter's House à Dallas. Et, comme l'apôtre Paul, j'avais du mal à savoir si, lorsque je me sentais sale, est-ce que je perdais mon salut? Est-ce que, si je péchais, j'étais privé de la gloire de Dieu? Et j'ai entendu cette illustration du pasteur T.D. Jakes qui disait ceci. Imaginez un cochon, une truie, un gros cochon, dans sa mare. Vous la voyez? Elle est installée dans son péché. Et ça représente un pécheur, le cochon, qui est en train de prendre, pardonnez-moi l'expression, mais son pied, qui est en train de se salir et qui dit « J'aime la boue ». Parce que lorsque un pécheur pêche, il est dans son état naturel. Donc moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quelqu'un qui n'a pas du tout l'esprit de Dieu, un adultère, c'est un kiff. Lorsque quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, un mensonge, c'est une belle façon de s'en sortir. Lorsque quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, voler, la colère, la haine, c'est quelque chose qui apporte un bien-être. Et le pécheur, lorsqu'il est dans sa mare de péché, il est chez lui. Puis regardez-moi, dans cette même mare, il y a une petite brebis qui avance. Et je voudrais lui dire, petite brebis, va pas là-dedans, c'est la mare des cochons.
Je ne sais pas si c'est une relation toxique, si c'est une personne, si c'est quelque chose, tu sais, ça ne vient pas de Dieu. Et j'ai envie de te crier, va pas là-dedans. Mais nous, brebis, attirés par le péché, on avance et on rentre dans la boue. Et là, tu te mets de la boue, puis un peu de boue. Mais tu ne te reconnais pas parce que tu es brebis, mais tu vas en plus en plus profondément parce qu'une fois que tu te colles de la boue, mes amis, il se passe une espèce de suicide spirituel. Moi, j'ai vu des personnes qui, lorsqu'ils ont commencé à pécher un peu, ils se disent « perdu pour perdu, j'y suis maintenant ». Et le péché va commencer à t'entourer de partout. Et là, si vous faites passer quelqu'un près de la mare, il voit deux animaux dans cette mare. Il va voir le cochon qui, lui, est en train d'apprécier son péché. Vous savez, lorsque vous amenez quelqu'un dans le péché, s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, ça ne lui pose pas de problème, sa conscience est tranquille. Mais d'un autre côté, vous voyez un deuxième petit animal qui, lui, n'avait rien à faire là, c'est un cochon. Mais c'est une brebis. Mais de loin, vous dites c'est un cochon. Bah oui, parce que lorsque la brebis est remplie de terre et de boue, elle a exactement le même style, la même odeur, la même forme qu'un cochon. Et donc la plupart des leaders religieux, la plupart des pasteurs, la plupart peut-être ta mère, peut-être tes voisins, ils vont dire « deux pécheurs, ça pue tout ça ». Quel péché? Elle donnait. Et avant, elle était dans l'église. Et maintenant, elle est en adultère. Avant, lui, là. Et pourtant, regarde la pornographie. Elle dit, oh, mais je croyais qu'elle était chrétienne. T'as vu un peu? Elle fume, elle boit, elle est remplie de... Et ceux qui jugent ne feront pas de différence entre le cochon et la brebis. Mais voici ce qui se passe. C'est que le Saint-Esprit n'est pas passant comme les autres. Le Saint-Esprit s'approche de la mare. Mais au lieu de regarder et de juger sur ce qu'il voit, il écoute. Il sonde les cœurs et il scrute toutes choses. Et lorsqu'il s'approche de la mare, le premier bruit qu'il entend, c'est le bruit du cochon. Vous avez déjà entendu un cochon? Il se régale. Et il dit, ok, toi t'es dans l'endroit naturel. Et puis il écoute l'autre bruit. Et puis il entend le petit agneau, la petite brebis. Et ce n'est pas un bruit de bonheur, mais c'est un mugissement de malheur et de mal-être. Parce que lorsque tu es une brebis toute sale, tu ne te reconnais pas. Et le Saint-Esprit entend sa voix. Et la voix qui sort de cette mare, lorsque c'est toi qui es la brebis, c'est... Et il y a comme des pleurs, un cri, parce que tu ne pourras pas profiter de la boîte de nuit comme les autres, parce que tu dis, ce n'est pas mon identité. Et le Saint-Esprit vient, et il sonde, et il distingue un chrétien qui est dans une situation de péché et un pécheur. Vous voyez la différence? C'est une question de nature. Les deux sont dans la boue. Mais lorsque un chrétien ou une chrétienne est dans une boue, elle pleure. Alors qu'un pécheur, il s'éclate. Et le Saint-Esprit vient et il va dire, sortez-moi cette brebis, lavez-la. C'est ce qu'a fait Jésus à la croix. Et donnez-lui les moyens de ne plus retourner dans la boue. Waouh! Je peux te dire une chose. Je suis en train de parler à quelqu'un qui pense que son salut a été perdu. Parce que tu as mis de la boue tellement partout dans ta vie que tu as honte. Tu dis, mais je ne suis plus une brebis là. Et Dieu écoute au lieu de te regarder. Et il écoute ton cœur. Et si dans ton cœur tu pleures, et si dans ton cœur tu cries, il suffit d'un mot. Secours-moi. En cet instant, prononce cette phrase. Saint-Esprit, viens me sortir de cette boue. Saint-Esprit, arrête toute chose, arrête toute activité. Saint-Esprit, sors-moi de cette boue. Ce n'est pas mon identité. Waouh! Regardez ce verset, ça s'affiche sur votre écran. Il est incroyablement important. C'est le verset de 1 Jean 3. Il dit « Celui qui est né de Dieu ne s'installe pas dans le péché. » Vous savez, un chrétien continue à pécher. Oui, mais la semaine dernière, je croyais qu'à la croix, on avait été délivré. Oui, à la croix, on a été purifié. C'est-à-dire que le péché
a été condamné et il est parti à Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Mais il revient quand même. Et du coup, ce que nous dit la Bible, c'est dit, si t'en supplie, ne t'installe pas dans le péché. L'apôtre Jean dit d'ailleurs, celui qui dit qu'il ne pêche pas, il ment, parce qu'on pêche tous. Mais par contre, un chrétien ne s'installe pas dans le péché, car la vie vient de Dieu, a été implantée en lui et il demeure. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. Est-ce que vous comprenez la différence entre pécher et continuer à pécher ? Eh bien, c'est toute la différence entre un pécheur et un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne supporte pas de rester dans une situation de péché. L'Esprit, nous dit, nous conduit à la vie et à la paix. Et parfois, le Saint-Esprit est obligé de nous dire « Hey, maintenant, là, tu vas sortir de là, conduit à la vie, il nous arrache, et après, il nous donne la vraie paix. » Il nous donne la vraie paix. Alors, je vous propose, deuxièmement, la soumission à l'Esprit. La soumission à l'Esprit. Est-ce que vous voulez bien qu'on lise ensemble ce texte compliqué où l'apôtre Paul, au verset 7, dit « En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne peut même pas, il n'arrive pas. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Mais vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. » Regardez ici. La soumission, c'est le langage de Christ. Je sais que c'est un mot qui n'est pas très populaire, parce qu'on déteste obéir. Mais je vais te proposer un choix. Est-ce que tu préfères obéir à la loi ou est-ce que tu préfères obéir à l'Esprit ? Et moi je te dis, il n'y a pas de plus belle chose que de se soumettre à l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque l'on lit d'ailleurs ce que dit Jésus, Jésus dit, si vous m'aimez, vous respecterez les commandements. Et ce n'est pas des commandements de la loi, parce qu'il dit, voici, tout est réuni dans tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est possible que par l'Esprit. Et bien qu'étant fils, nous dit le livre des Hébreux, il s'est soumis. Jésus seul a réussi à respecter la loi et Jésus nous dit, voici ce que je vous propose. Il est préférable pour vous que je m'en aille. Parce que la soumission à l'Esprit, c'est la plus belle des solutions, celle que Dieu nous donne. Je vais essayer d'être le plus concret possible. Troisièmement, la protection de l'Esprit. La protection de l'Esprit. Vous savez le problème de la loi. Vous voulez bien vous accrocher, ça va être un peu compliqué ce que je vais dire là, mais essayez de le comprendre. Voilà, lorsque je faisais des études de droit, j'ai appris la différence entre le droit objectif et le droit subjectif. Le droit objectif, c'est la loi, elle est la même pour tout le monde, je vous l'avais déjà expliqué la semaine dernière, elle est impersonnelle, elle s'applique et elle tranche. Mais l'esprit, lui, il est subjectif, c'est-à-dire qu'il dépend du sujet, il dépend de toi. Et vous voyez dans le Nouveau Testament combien c'est non plus la loi qui domine, mais l'esprit. Et l'apôtre Paul dit, je vous en supplie les Galates, vous qui avez connu l'esprit, ne retournez pas à la loi. Apprenez à dépendre de l'esprit, c'est-à-dire à chacun de façon personnelle et non plus de façon impersonnelle. Le Saint-Esprit donne des consignes spécifiques. À l'un, il va dire, pour toi, tu ne peux pas du tout boire d'alcool. Jean-Baptiste. Mais toi, Jésus, il n'y a pas de souci parce que tu n'as pas le même ministère, tu n'auras pas le même type de tentation. Donc, Jésus va être capable de multiplier du vin à Cana. Donc, vous voyez que la loi, avant, elle bug. Elle peut dire, il y a deux choses différentes, c'est impossible. Mais l'Esprit dit à chacun, de façon subjective, en droit subjectif, j'autorise ou j'autorise pas. Je donne souvent cet exemple. Lorsque vous êtes une mamie, et Dieu respecte énormément et nous aimons nos mamies de 92 ans, tu n'as pas les mêmes tentations sur Netflix que si tu es un ado de 17 ans et que tu viens de terminer ta puberté et que tu as juste envie de te caser. On ne peut pas regarder les mêmes films. Donc vous voyez bien que l'esprit va devoir personnaliser, subjectiver la règle. Et oui, il y aura des moments où le Saint-Esprit sera plus dur avec moi dans un domaine et moins dur. Si quelqu'un a un problème avec le mensonge, le Saint-Esprit va peut-être te dire tolérance 0. Peut-être que le Saint-Esprit va te dire tolérance 0 par rapport à la colère. Oui, dans la Bible, il dit mettez-vous en colère, mais que votre colère ne se perdure pas plus qu'à l'arrivée de la nuit. Ok, pour certains, ça sera colère 0-0, parce que tu as été accro à la colère. Et pour toi, là, ce n'est pas possible. Donc vous comprenez bien que la différence entre la loi et l'esprit, c'est que l'esprit
personnalise les attentes spécifiques de Dieu pour ta vie. Waouh, vous avez réussi à vous accrocher, c'est bien, c'est un cours de droit et en même temps, c'est tellement vrai dans la Bible. L'Esprit, nous dit Jésus, c'est le meilleur des défenseurs, c'est le paraclète, c'est celui, il a dit d'ailleurs, il est préférable pour vous que je m'en aille pour que vous receviez l'Esprit. Moi, j'aurais eu tendance à dire, non Jésus, je préfère que tu restes, c'est ce que les disciples ont dit. Il dit, non, si je reste, je ne pourrai pas vous amener plus loin que la croix. Voici, je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui sera votre enseignant. Et c'est lui qui vous dira ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Il ira bien plus loin que la loi. Moi, je suis venu pour accomplir la loi. Mais l'Esprit, lui, va aller, c'est très bon, il va aller dans les détails. Il va dire, pour toi, c'est possible, pour toi, c'est pas possible. C'est ça le rôle de l'Esprit. L'Esprit, c'est extraordinaire, ça te donne la vie. Alors, je pourrais tenter d'utiliser l'Esprit en disant, ok, puisque l'Esprit me donne la vie, et puisque l'Esprit est mon défenseur, puisque l'Esprit est mon protecteur, je vais utiliser cette force. Mais le Saint-Esprit, effectivement, c'est une force, c'est une puissance. En grec, dynamis, c'est ce qu'il dit, et vous recevrez sur vous une puissance, mais c'est plus qu'une puissance, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est non seulement une force, une puissance survenant sur vous, qui vous donne la force de résister à l'emprise du péché, mais c'est également une personne avec laquelle vous allez pouvoir apprendre à collaborer. Et je vous ai mis cette citation, je voudrais juste que ça s'affiche et que vous la preniez par cœur. Le Saint-Esprit, c'est plus qu'une force, c'est une personne avec qui tu peux apprendre à collaborer. Qu'est-ce qui caractérise une personne ? Une personne est caractérisée par sa capacité à faire des choix, à avoir une volonté propre. Voici ce que nous dit Philippiens 2,13. Car Dieu lui-même agit en vous. Car Dieu lui-même agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Ah, ça me bouleverse parce que je dois vous dire une chose. C'est qu'il y a des jours où je suis au taquet spirituel, où je suis à fond avec Dieu, où je suis en louange du matin au soir, où je lis ma Bible et je me régale. Puis il y a des jours où tout est difficile, où lire ma Bible est difficile, où prier est difficile, où être spirituel est difficile. Et parfois, j'ai perds même l'envie, la volonté. Et là, je lis ce texte de Philippiens et je réalise une chose, c'est quand même, je n'ai plus le vouloir de bien faire. L'Esprit vient à mon secours et il me redonne de la volonté de plaire à Dieu. Il me donne le vouloir et le faire. C'est pas merveilleux ça ? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire « Je le reçois ça, je le reçois » ? Et tu peux écrire « Je le reçois ». Je veux recevoir ce Saint-Esprit. Vous recevez ce Saint-Esprit. Alors je voudrais te dire, là j'ai mon ami que j'avais laissé la semaine dernière en lutte contre le péché. Et je voudrais te dire une chose, tu n'es pas seul. Parce que Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il descendra sur vous. Vous n'êtes plus seul.
Est-ce que c'est pas merveilleux d'avoir avec vous ce plus précieux des amis, le Saint-Esprit? Il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je me réjouis parce que ce Saint-Esprit, lorsque je dois faire face à un serpent, il est là pour vaincre les serpents. C'est un tueur de serpents. D'ailleurs, regardez ce qui est écrit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Prenez avec vous l'épée de l'Esprit. Wouh! Ça découpe les serpents. Le Saint-Esprit est tellement plus puissant que le bâton de la loi. C'est l'épée de l'Esprit. Et l'épée de l'Esprit te donne la capacité de vaincre les serpents. Parce qu'il sait manier l'épée, là où je ne savais pas manier la loi. C'est tellement fort. Il nous dit, car si vous vivez, verset 13, est-ce qu'on peut le lire ensemble en bandeau? Si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. On ne peut pas détruire le péché par des règles. Je le répète, parce que ça a tellement de... Pendant des années, on a tellement appris quelque chose que je voudrais le dire une fois pour toutes. Ce n'est pas avec des interdits, des « il faut pas », des « tu ne dois pas », des « fais ceci » que le péché est battu. Le péché est explosé lorsque tu arrives à dire au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, c'est toi qui as l'épée. C'est pas moi qui ai l'épée, c'est toi qui as l'épée. Mais je prends cette épée, je te laisse, clac, 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 découper les serpents. Prenez l'épée de l'Esprit, c'est lui qui la gère. C'est pas toi qui gères l'épée, c'est lui. Parce qu'on ne sait pas gérer cela. Apprends à collaborer avec la force de l'Esprit. C'est difficile, hein? Collaborer avec la force de l'Esprit, c'est tellement bon. Et alors, vous savez ce qui va se passer? Vous allez vous rendre compte de quelque chose. C'est que votre identité, c'est plus la même. Tant qu'on ne collabore pas avec l'Esprit, mais qu'on se bat contre l'emprise qu'avec la loi, on a une mentalité d'esclave et de crainte. Mais lorsque l'on collabore avec l'Esprit, on se rend compte d'une identité nouvelle, la notion de fils de Dieu. Troisième et dernier point, l'ascension des fils de Dieu. Waouh! L'ascension des fils de Dieu. Voici ce qu'il nous est dit au verset 14. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Excuse-moi, je ne me sens pas à la hauteur. Je sais pas. C'est Jésus le Fils de Dieu. Non mais oui, on arrive tous à dire Jésus est le Fils de Dieu. Mais est-ce que tu oserais dire Michel est le Fils de Dieu? Nathalie est la fille de Dieu. Marc est le fils. Ah non, c'est un peu too much. Mais non, mais c'est ça que dit la texte. C'est que tu mets ton prénom et tu mets le mot fille et le mot fils de Dieu. Waouh! Et vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Et pourquoi alors on a autant de mal à accepter d'être adopté par Dieu? Parce que mes amis, on a tous en nous un syndrome d'abandon. On a peur que Dieu, voyant qu'on n'est pas à la hauteur, il annule l'adoption. Parce que lorsque j'ai pris mon baptême, je me suis senti hyper fils. Mais après, quand le péché revient et que tu ne te sens pas à la hauteur, tu te dis, peut-être que Dieu va annuler l'adoption. J'ai vu un reportage sur M6 Enquête exclusive qui m'a bouleversé. Je ne savais pas que c'était possible, mais aux États-Unis, il y a 35 000 enfants chaque année qui sont désadoptés. C'est-à-dire qu'ils ont été adoptés, une famille a dit oui, mais au bout de quelques temps, parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur ou à cause du caractère de l'enfant, la famille va rompre le contrat et va dire à l'enfant « Je te remets sur le marché de l'adoption ». Ça m'a tellement bouleversé. Surtout l'histoire de ce petit Sam. Sam est né en Chine avec une malformation à la naissance. Il avait une tache noire sur son visage. Et sa première maman biologique l'a rejeté et l'a fait partir, l'a posté et l'a envoyé. Il a traversé la mer, il est parti aux États-Unis. Et la première famille qu'il a adoptée, ça s'est très mal passé. Regardez ce reportage. Ça, c'est ma famille d'avant. Je ne me suis pas vraiment attachée à eux parce que j'avais... Comment on appelle ça?
Des opérations, des greffes de peau. Ils n'ont pas pris le temps de se lier à moi. Ils disaient, on a dépensé des milliers de dollars pour toi. Et tu n'es pas content ? Ils m'ont prévenu de mon départ que 2 jours avant. J'étais en colère parce que je m'étais fait des amis. Tu penses être heureux avec ces gens? Tu veux les garder? Oui. Tu es sûr? Oui. Il dit qu'ils vous acceptent et ils veulent t'adopter. Alors allons-y. Ça y est, c'est fait. Et voici le nouveau membre de la famille. C'est tellement beau lorsque cette famille qui est chrétienne, a entendu parler de l'histoire du petit Sam. Elle a dit, on te veut et on va t'adopter. Et dans cette famille, oh qu'est-ce qu'elle est belle cette famille, regardez-la. Il y a toutes les couleurs du monde là-dedans. Ça ressemble à la famille de Dieu. Regarde ici. Est-ce que tu réalises que lorsque Dieu te déclare adopté, il ne trahira jamais sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alors, je vais te demander quelque chose. Tu vas aller chercher à l'intérieur de toi ce syndrome de peur que tu as. De peur que Dieu ne te veuille plus. Parce que tu ne vas pas pouvoir vivre toute ta vie sur la terre en disant « Est-ce que je vais perdre mon salut ?» Quand Dieu t'a adopté, il fait de toi un enfant de lumière. Tu n'es plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par ton nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Quelle réalité extraordinaire lorsque un fils, une fille de Dieu commence à dire « Papa, je sais qui tu es maintenant, je m'accroche à toi. » Et c'est marrant parce que le cri qui sort de la bouche n'est plus du tout le même. Dans Romains 7, il avait le choix, le pauvre apôtre Paul, il avait le choix entre la loi et l'emprise. Et il dit entre les deux, c'est l'horreur. Et il termine, regardez bien, la semaine dernière on l'a vu, il termine le chapitre 7 en disant entre être esclave de la loi ou être esclave du péché. Franchement, malheureux que je suis, qui me délivrera? Et dans Romains 8, il dit, maintenant que j'ai découvert l'amour de Jésus à la croix et la vie de l'Esprit de Dieu, eh ben je dis, Abba, c'est-à-dire Père. Et là je suis avec Samuel, et merci Samuel, merci Colline d'être là. Et Samuel, c'est toi qui as composé ce chant Abba Père. Tout à l'heure, tu nous en diras plus dans MLK+, mais je voudrais juste que tu puisses nous dire ce chant, nous le chanter des Abba Père, je suis à toi.
bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Laisse-moi te dire quelque chose. Je suis tellement heureux de retrouver ma fille. Mais si tu savais combien de plus forte raison, celui qui t'a créé, celui qui t'a pensé, celui qui t'a dessiné, quelle que soit ton histoire, que tu sois le fruit de l'amour ou le fruit d'un non-amour. Peut-être que tu n'as jamais été aimé par tes parents et quand je te parle de l'amour du Père, tu ne sais pas ce que c'est. Ben moi, je voudrais te dire, le Père aime en tout temps, dans les moments faciles et dans les mauvais instants. Moi, ma fille, je l'aime point barre, parce que son sang et mon sang, on a le même dans nos veines. Alors tu vas me dire, mais parfois, il y a ce masque. Parfois, elle est peut-être pas à la hauteur de ce qu'elle voudrait être. Parfois, elle fait des bêtises. Parfois, elle n'arrive pas à gérer comme elle voudrait gérer. Mais ce masque ne fait pas peur à ton Père. Et quand il te voit, il te dit, je suis ton Père. Et quelles que soient tes luttes et quel que soit le péché qui a pu salir ton cœur, mon fils a payé pour ton péché et le Saint-Esprit est là pour que tu ne replonges plus. Collabore avec le Saint-Esprit. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Laisse-moi
suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant? Et là où tu es, peut-être ferme les yeux. Et je te demande juste de réaliser que quand tes yeux sont fermés, le ciel est ouvert. Et je vois le Père céleste et le Fils à côté qui te regarde et qui prononce ton nom et qui dit: tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Accepte-le. Accepte-le. C'est dur, accepte-le. Accepte. Tu sais, le jour où on va arriver au ciel, c'est comme ça que ça va se passer. Il ne va pas dire numéro 42, venez. Numéro 6292, venez. Il va dire, vous allez appeler ma fille, et il va dire ton prénom, et dire, elle est la bienvenue chez elle. Parce qu'elle a notre identité, parce qu'elle a été adoptée, parce qu'elle a maintenant le nom de notre famille. Elle fait partie des enfants de Dieu. Si tu es un homme, quel que soit ton passé, quel que soit ton péché, à partir du moment où tu es allé à la croix et que tu collabores avec l'Esprit, ton identité est celle d'un fils de Dieu et celle d'un fils de Dieu. Alors j'ai invité Samuel à venir avec moi, on va prendre la Sainte Seine. Waouh, bienvenue à chacun et à chacune. Et dans quelques instants, on va voir le pasteur Eric aussi qui va nous rejoindre. On va prendre la Sainte Seine. Bienvenue dans MLK+. Waouh, je suis touché parce qu'il n'y a rien de plus simple et de plus compliqué que d'accepter la notion d'adoption en Jésus. Le Saint-Esprit. Si seulement tu comprenais qui est le Saint-Esprit. Eric, est-ce que tu es là? Oh, mais oui, il y a plein d'amis avec nous. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Waouh, il y a la famille Demerlet, je voudrais vous saluer. Waouh, je vois qu'il y a Emmanuel Oyono, je suis très heureux de te voir aussi. Un grand merci à Albertine et à Inès d'être là. Merci Emmanuel, Olivier, Flora, on vous aime tous. Et vous tous qui êtes devant votre écran, on vous accueille à cette grande table, la table des enfants de Dieu. Waouh, la table des enfants de Dieu. Jusqu'à ce qu'au ciel, il y a un banquet géant avec des centaines de milliers, des millions, et j'espère même des milliards d'êtres humains en train de célébrer leur identité en Christ. Waouh, waouh. Samuel, tu veux bien qu'on prenne la Sainte Seine? Est-ce que vous acceptez, vous tous qui êtes devant votre écran, les bien-aimés, de prendre la Sainte Seine avec nous? Vous êtes d'accord? Waouh. Prenons la Sainte Seine. Merci Seigneur pour ton corps qui a été brisé à la croix, qui nous donne la vie. Alléluia. Prenez la Sainte Seine, prenez le pain. Saint-Esprit. Je suis fort et plus que vainqueur, parce que Jésus m'a purifié, parce que le Saint-Esprit m'aide aujourd'hui dans toutes mes luttes et me rend plus que vainqueur dans mes combats. Alléluia. Bienvenue dans ce repas de famille. Bienvenue dans ce repas de famille. MLK chez vous, on vous aime. Bienvenue dans la famille de Dieu. Wow. Soyez bénis. J'ai une question à mon ami le pasteur Eric. Eric, puisque tu as gentiment accepté de te lever si tôt pour répondre à mes questions et à m'aider dans ce message, ma première question c'est: est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, personnellement, puisque la semaine dernière, tu as été assez vulnérable, tu nous as parlé d'une lutte que tu avais eue contre la colère, comment tu as réussi à collaborer avec le Saint-Esprit? Oui, mais en fait, après avoir demandé au Seigneur qu'il m'en délivre, c'est pas arrivé d'un seul coup. Et en fait, j'ai continué de prier, et puis plus je priais, plus je me trouvais dans des situations où je me mettais en colère, jusqu'à un moment où je suis revenu devant le Seigneur et je me suis presque mis en colère contre lui. J'ai dit, mais tu te fiches de moi ou quoi? Plus je te prie, pire ça devient. Et en fait, à ma surprise, le Saint-Esprit m'a répondu, il m'a dit non. En fait, tu me pries comme un enfant qui voudrait une délivrance magique.
Wow. Alors il m'a dit, c'est pas comme ça que je veux faire avec toi. Je veux t'enseigner le chemin et te montrer dans ton cœur les racines de ton problème pour qu'après toi, tu puisses aider quelqu'un, aider d'autres personnes qui connaissent le même problème à trouver le chemin elles aussi. Pardon de t'interrompre, Eric, pour que tu puisses préciser cela. Est-ce que ça veut dire que, en fait, la croix nous amène à la confession de péché, nous libère du péché? Mais ce que tu es en train de me dire, c'est que l'esprit va aller plus loin. Il va nous permettre d'éradiquer en profondeur et d'aller arracher la racine, c'est ça? C'est ça. On peut pas juste traiter le symptôme. Ce que le Saint-Esprit veut, c'est vraiment enlever la cause et que l'on comprenne ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, c'est ce qu'il a fait avec moi. Et à ma grande surprise, ce qu'il m'a montré, c'est qu'en fait, depuis tout petit, comme j'expliquais, puisque j'avais été victime d'injustice, eh bien pour moi, l'injustice, c'était la cause qui justifiait la colère. Et toutes les fois où il me mettait dans des situations où je me mettais en colère, c'est parce que j'étais victime d'une injustice en tant que chrétien, en tant qu'adulte, en tant que professionnel. Et donc, j'estimais à ce moment-là qu'il était même chrétien, à mes yeux, de se mettre en colère puisque j'étais victime d'une injustice. Et il m'a montré que là était la cause et que là était la racine qu'il voulait arracher de mon cœur, parce que ces injustices ne pouvaient jamais justifier le danger que représentait la colère pour ma vie. Il y a un moment, il me semble, tu nous as dit qu'il y a eu comme une bifurcation, un choix. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors c'est assez exceptionnel parce que j'étais dans un de ces moments de prière, tout seul avec le Seigneur, et il m'a donné une image. Je voyais sur ma poitrine la lettre Y, et puis avec une boule rouge qui montait du bas de la lettre et qui s'arrêtait à l'intersection. Et donc, vous savez, après, il y a les deux côtés, et en fait, cette boule, c'était ma volonté, mon libre arbitre. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, à ce moment-là, je vais t'apprendre à reconnaître le moment où en fait, tu as le choix. Il m'a dit, la colère, c'est un choix. Soit tu choisis de laisser la colère dominer ta vie, et là, c'est la colère qui n'accomplit pas la volonté de Dieu, et les conséquences peuvent être terribles. Soit tu me fais confiance, et tu m'abandonnes ta volonté, et tu vas voir que tu vas être délivré, et que les choses vont bien se passer. Parce que moi, je pensais que c'était moi tout seul qui arriverais à m'en sortir, mais Saint-Esprit m'a dit non. En fait, il a fallu que, quelque part, je dis au Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Wow. Et c'est comme ça que la collaboration entre nous deux s'est faite sur quelques mois. C'est comme s'il ne peut pas y avoir deux chefs, quoi. Il y a un moment où le Saint-Esprit, c'était le point 2 sur la soumission, il y a un moment où on doit choisir d'obéir et de laisser le leadership au Saint-Esprit. Ah, complètement. C'était complètement ce que le Seigneur m'a montré, qu'il ne pouvait pas y avoir deux volontés. Soit c'était la mienne et ça pouvait aller vers des drames, soit je soumettais ma volonté à celle du Saint-Esprit et alors il me donnait une délivrance. Et c'était tellement vrai que je me souviens, à cette période-là, j'étais déjà un jeune pasteur et un jour, je sors d'une prédication et à l'intérieur de moi, je me dis quand même, Eric, t'es un gars bien, quoi. Hein. T'as bien prêché, là, c'était bon. Et puis, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, Eric, je t'ai entendu. Et dans les jours qui ont suivi, il s'est passé un événement assez terrible pour moi où il m'a montré en fait que l'émotion de la colère était générée par une pensée meurtrière. Wow. Et qu'en fait, quand on laissait pas Jésus prendre le contrôle de notre vie, eh bien, le diable, qui est le meurtrier dès le commencement, pouvait initier en nous toutes sortes de pensées meurtrières. Et la colère, c'est une pensée meurtrière. Donc, j'ai compris que mon ancienne nature ne pouvait rien avoir en commun avec la nature que Jésus établissait en moi, et que sans lui, j'étais un meurtrier quelque part dans mes pensées, alors qu'avec lui, eh bien, j'étais régénéré. Wow. Et son fils. C'est tellement bon. Et le Saint-Esprit, en fait, j'essaye de mettre des mots, il nous instruit. Ben, c'est ce que dit Jésus, en fait. Hein. Je vous enverrai, il vous conduira dans toute la vérité. Il y a un aspect pédagogique, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui nous enseigne, c'est un professeur, c'est le meilleur des pédagogues. Et moi, là, par rapport à mon histoire, je sais que tu as eu la gentillesse depuis mes 15 ans de me suivre, Eric, et merci. Voilà, un peu ému, mais... c'est vrai que tu m'as connu, moi, à un moment, là, c'est moi qui vais être un peu vulnérable, puisque tu as permis d'être aussi vulnérable. C'est que lorsque on sort d'un endroit de la loi dans lequel il y a un carcan, où il y a des ne pas, on n'a pas appris à fonctionner avec l'esprit. Moi, je sais que je fais partie de ces enfants qui sont nés dans une église avec beaucoup de ne pas, d'interdiction de la loi. Et je te remercie d'avoir été là depuis mes 15 ans. Toi-même, tu as cheminé, je pense que tu as aussi évolué, parce que tu étais jeune quand même à l'époque aussi, tu l'es encore, mais alors là, on était des gamins, quoi, hein, on va dire les choses. Tu étais celui qui m'a aidé à comprendre l'importance de l'esprit. Et
j'ai juste cette remarque que je voudrais dire aux internautes, parce que j'ai sur mon cœur comme quelque chose que je dois vous dire. Tout d'un coup, quand vous sortez d'un système de règles, c'est formidable, mais vous êtes perdu. C'est comme un Nord-Coréen qui sort de Corée du Nord et qui arrive à Séoul, et il est dans un endroit de la liberté totale, mais il n'est pas adapté parce qu'il ne sait pas utiliser sa liberté. Il était tellement pendant des années dans un système où on lui a dit « c'est à telle heure que tu dois te lever, tu dois manger ceci, tu dois t'habiller comme ça, tu dois respecter, tu dois faire le culte de ceci, le culte de cela, de la personnalité du chef ». Et le Nord-Coréen, lorsqu'il arrive à Séoul, il est perdu parce qu'il n'a jamais appris à fonctionner avec la liberté. Et il ne sait plus qui il est. Et moi, je te remercie parce que tu m'as aidé à construire cette identité d'enfant de Dieu. Et tu m'as aidé à savoir mettre les limites. Parce que quand on arrête le carcan de la loi, on est un peu perdu. On se dit, est-ce que c'était too much quand on nous disait qu'on n'avait pas le droit de fumer? Est-ce que c'était trop lorsqu'on disait qu'on n'avait pas le droit de boire? Est-ce que c'était jusqu'à où on peut aller par rapport à la sexualité? Ah, mais ça, c'est... Quand à un moment, le système de la loi s'effondre, est-ce que je suis désolé, ce n'était pas tout à fait prévu, mais est-ce que tu pourrais donner un conseil à quelqu'un qui sort d'un système d'embrigadement et qui comprend aujourd'hui en direct, là, ce que c'est que la liberté? Qu'est-ce que tu lui dirais? Comment fonctionner dans un esprit libre? Je dirais d'abord, n'aie pas peur. Parce que la liberté, ça peut faire peur. Mais cette liberté, elle a un nom qui est la personne de Jésus, comme on l'a vu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas qu'une force, c'est aussi une personne. C'est la personne du Saint-Esprit. Et n'aie pas peur parce que le Saint-Esprit tient ta main forte. Et il ne te laissera pas retomber dans des choses catastrophiques. La liberté, ça s'apprend. La liberté, ça s'apprend pas à pas. Moi, quand j'ai été délivré de la colère, ça a pris plusieurs mois à ce que ça s'établisse en moi. Puis ça fait 27 ans maintenant et c'est plus jamais revenu. Et quand j'ai eu des moments où je me retrouvais en colère, je savais comment faire et je savais reconnaître les moments. Donc pour ceux qui sortent du carcan, je dirais n'ayez pas peur, serrez fortement la main de Jésus et laissez-vous conduire par son esprit qui est en vous. Comme tu l'as expliqué, il va vous conduire d'une manière subjective, c'est-à-dire qui est adapté à vous, qui est taillé sur mesure pour qui tu es. Et puis, comme on l'a vu, quand on se prend les pieds dans le tapis, qu'on tombe, à un moment donné, on peut toujours se relever parce qu'il nous aime. Il est là, il nous relève et il nous fait aller plus loin. Et on apprend constamment avec lui. Alors, je vais juste vous donner un exemple, parce que pour moi, dans ma vie, à 15 ans, en fait, quand j'étais dans l'église, quand j'étais petit, on n'avait pas le droit d'avoir une télé chez nous. Et à 15 ans, on a eu le droit d'avoir la télé. Et la télé, c'est extraordinaire et c'est dramatique. Il faut savoir gérer. Et à 15 ans, j'étais un petit Nord-Coréen qui avait le droit à sa première télé. Et ça a été très compliqué parce que du coup, quand quelque chose qui a été interdit pendant des années devient autorisé, vous avez un mal fou à savoir jusqu'où vous pouvez aller. Parce que dans la télé, vous avez de la violence, vous avez de la pornographie, vous avez des choses qui ne sont pas belles. Et en même temps, dans la télé, vous avez un divertissement qui peut être très bien et très équilibré, voire même des superbes émissions. Et donc, j'avais énormément de mal. Et il m'a fallu un certain temps. Et beaucoup de personnes, j'allais vers eux et je leur demandais, est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit de regarder? J'essayais de retrouver un système de la loi. Jusqu'au jour où j'ai appris à dire, Saint-Esprit, quelle émission je peux, quelle émission je ne peux pas. C'est un pédagogue, le Saint-Esprit. Alors je me retourne vers Samuel. Samuel, tu as écrit ce chant magnifique, Abba Père. Tu bénis des personnes en France, mais en francophonie, qui sont touchées par ce chant. Et j'aimerais que tu nous dises d'où ça vient, en fait, cette idée d'écrire un chant d'une telle déclaration à Dieu, quoi. C'est un chant qui est vraiment basé sur l'histoire de ma vie aussi. Je me reconnais un peu dans ce que tu disais. Moi, j'ai grandi dans l'église aussi et vraiment, quand j'avais une vingtaine d'années, mon système, c'était la loi. Et donc, dans ma tête, il y avait ces commandements, il y avait ces obligations. Il fallait que je sois à une certaine hauteur, un certain standard. Et évidemment, j'y arrivais pas. Et du coup, je me pourrissais en fait pour pas être à la hauteur en fait des exigences de Dieu. Et puis, on a chanté tout à l'heure, je suis plus esclave de la peur. Et c'est quelque chose qui est important à dire pour moi parce que j'ai vécu les 20 premières années de ma vie, j'étais tétanisé par la peur. J'étais paralysé par la peur. C'est comme s'il y avait une autre personne à l'intérieur qui vivait en moi. Et c'était la peur. Et des fois, elle prenait le contrôle et je savais plus réagir, je savais plus quoi faire. J'avais ce syndrome d'abandon aussi dont tu parlais très fort, alors que mes parents étaient très aimants. J'ai grandi entouré de gens qui m'aimaient. Et pourtant, j'avais ce cri à l'intérieur. Je me sentais seul, je me sentais abandonné. Et c'est quand j'étais jeune adulte, j'ai déménagé à Paris et là le Seigneur est venu me chercher au travers en particulier aussi dans mon investissement dans ma première église locale à moi, mais aussi dans mon appart parisien d'étudiant, dans mon placard avec les cafards et tout ça. Mais Dieu s'est révélé à moi et la première chose qu'il m'a dit,
un peu comme dans la guerre des étoiles, il m'a dit « Je suis ton père ». Waouh! Et pourtant, j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit quand j'étais plus adolescent. Mais cette dimension-là, en fait, du baptême de l'Esprit, l'esprit d'adoption, Waouh! je l'avais jamais vécu. J'avais jamais compris ça. Quand Dieu s'est présenté à moi, il m'a dit « Sam, je suis ton père ». Ça veut dire que tes échecs, je les prends à mon compte. Ça veut dire que quand tu te plantes, je ne vais pas t'écraser, je vais te relever. Ça veut dire que je te laisserai jamais. Je serai toujours avec toi. Et c'est quelque chose, ça a bouleversé ma vie. Ça a donné une réponse aux aspirations les plus profondes que j'avais. Et finalement, en fait, ça a apaisé en fait, toutes les craintes, tout ce qui hurlait en moi, le désir d'être aimé, toute la peur que j'avais, en fait, ça s'est apaisé devant cet océan de l'amour du Père. Donc, ce chant, ça raconte ça un petit peu. Est-ce que vous voulez, vous tous qui êtes MLK chez vous, qu'on vous fasse un petit bonus, Sam, en direct? Est-ce que tu voudrais bien juste nous reprendre, Abba Père? Et on va fermer les yeux, vous qui êtes devant votre écran. Ça fait 2 fois que je vous ai dit cela, mais juste laisser le Saint-Esprit. Sam, si tu veux bien juste entonner, Abba Père, je suis émerveillé. Alléluia. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Proclame-le là où tu es. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Et l'Esprit Saint lui-même et notre esprit témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Eh bien, mes amis, vous êtes héritiers, co-héritiers, bénis, enfants du Père, bientôt dans la gloire, avec le meilleur des amis, le Saint-Esprit, et avec un grand frère extraordinaire qui s'appelle Jésus-Christ. Eh bien, je suis très heureux d'avoir passé avec vous ces temps sur ces guerres intérieures qui finissent avec le triomphe de l'Esprit. La force, elle a été réveillée et la force nous donne la capacité aujourd'hui de tenir debout. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas d'envoyer vos requêtes de prière à prière@églisemlk.fr, mais vous pouvez également envoyer des témoignages. Parce que je crois que depuis ces quelques jours, depuis dimanche dernier et aujourd'hui, il y a eu des victoires incroyables. Donc donnez-nous des témoignages de « Voici ce qui s'est passé dans ma vie, comment la croix a nettoyé le péché et que le Saint-Esprit m'a aidé à mettre en place ce qu'il fallait pour pouvoir résister, ne plus retomber dans la boue du péché. » C'est tellement beau. Donc un grand merci. La ligne de prière, c'est jusqu'à 16h aujourd'hui. On peut même intercéder avec vous avec le numéro qui s'affiche. Et c'est vraiment quelque chose de très beau. Je voudrais également remercier tout à l'heure dans l'église connectée, on était en direct avec Emmanuel Oyono. Emmanuel Oyono, elle est très discrète. Ça fait des années qu'elle sert Dieu. Dans la comptabilité, un service le plus ingrat des services. Le service où on se dit « Oh, c'est de l'argent, est-ce que c'est vraiment servir Dieu ?» Et Emmanuel Oyono, avec toute son équipe, et c'est le cas aussi de Albertine, qui fait un travail formidable en comptabilité, même Olivier l'a fait aussi. Eh bien, je voudrais vous dire tellement merci. Et est-ce que vous voulez bien encourager nos comptables et pouvoir aussi dire « Voici Seigneur, ce que l'on a mis pour toi à part. » Vous pouvez aller sur le site jeveusdonner.fr pour l'église MLK et dire « Je veux semer pour des choses qui en valent la peine. Je veux donner pour des choses qui en valent la peine. » Et je fais une joie avec tout ce service comptabilité de pouvoir dire on veut bien gérer
vos dîmes, vos offrandes, tout ce que vous apporterez. Et on s'engage à une chose, c'est de jamais l'utiliser pour nous enrichir, mais d'utiliser tout ce que vous donnerez pour que des personnes réalisent combien l'amour du Père veut les transformer et les amener à un changement de vie. Alors on va terminer avec ce chant qui fait un écho dans nos cœurs, un chant où on entend la voix du ciel et ça parle en écho. Seigneur, ta parole, elle est extraordinaire. Je vous quitte, que Dieu vous bénisse de tout cœur avec vous. Vous êtes enfants de Dieu, écoutez cet écho.
On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Je m'appelle Adrien. Je m'appelle Jennifer. Je m'appelle Guy Paul. Je m'appelle Johan. J'aime bien le ketchup. J'aime la vidéo. Rappeur. J'aime les Jordan.